Un jeune homme de 18 ans a donc été mis en examen et placé en détention provisoire après le rodéo urbain de Pontoise. 2 enfants ont été blessés, dont une fillette de 7 ans qui pourrait garder de graves séquelles neurologiques après cet accident. Autre drame, c'était dimanche en Gironde. 2 jeunes se sont percutés à moto et l'un d'eux est grièvement blessé. Alors devant la multiplication de ces drames à cause de ces rodéos, Gérald Darmanin monte au créneau. Le ministre de l'Intérieur qui promet 10 000 contrôles de police durant tout le mois d'août. Mais Ambre Le Poivre, les élus locaux privilégient des stratégies différentes pour faire face à ce fléau. 10 000 contrôles d'ici la fin du mois. L'annonce du ministre de l'Intérieur ne convainc pas François Daoust, élu à Pontoise où 2 enfants ont été grièvement blessés par une motocross. Est-ce qu'il aura les effectifs qui permettront de répondre à cette densification des contrôles? Les interventions ne se font pas à chaud. On ne va pas créer un suraccident. Donc, 10 000 contrôles, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 10 000 interpellations et 10 000 condamnations. Dans le Nord, la commune d'Halluin n'a pas attendu l'intensification des contrôles. Le maire a interdit la circulation des quads sous peine d'une amende de 150 € et ça marche, selon l'adjoint au maire Jean-Emmanuel Agneré. L'utilisation de cet arrêté et la présence de notre police municipale ont permis justement de baisser sensiblement ce fléau. Si certains renforcent la répression, d'autres optent plutôt pour la prévention. C'est le cas des mairies de Vaux-en-Velin et de Lyon qui ont fait appel à Mehdi Ben Safi, président de l'association Synergie Family. Le premier objectif, c'est de venir casser cette culture. Les passionnés de moto qu'on trouvait dans le cadre de rodéo urbain leur proposaient d'aller sur des circuits homologués. La peine pour un rodéo urbain peut aller jusqu'à 5 ans de prison et Gérald Darmanin souhaite encore renforcer la répression.